on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de Noël, les boules en chocolat pour faire du chocolat chaud. Alors on va avoir besoin de chocolat au lait, de chamallow, du Nesquik, un moule. Alors nous on a pris ça parce qu'on en a, mais si c'est des petites sphères c'est encore mieux. En silicone pour pas que ça colle, un carré de chocolat blanc ou des petits vermicelles pour la déco, et c'est tout. Alors du coup, pour commencer la recette, on va prendre à peu près 200 g de chocolat, on met un tout petit fond d'eau et on fait chauffer 1 minute 30 au micro-ondes. Alors du coup, une fois que le chocolat a bien fondu, on prend une petite cuillère et on va les étaler dans notre moule pour faire les coques. Alors il faut être généreux, il faut pas trop en mettre quand même pour que la coque reste creuse et qu'on puisse fourrer ces coques par la suite, mais il faut quand même qu'il y ait une couche, hein. Sinon vous n'arriverez jamais à les décoller. Hop. Donc là nous on a 12 demi-coques, et sur les 6 premières je vais rien mettre, et sur les 6 dernières, Claire va tailler des minuscules bouts de chocolat blanc pour faire une décoration. Alors faut essayer qu'il n'y ait pas de trou, c'est mieux. Alors une fois qu'on a fait nos 12 coques, on met la préparation au réfrigérateur pour que ça durcisse. Alors, on a bien attendu que les coques refroidissent. Pendant que ça refroidissait, on a pris le temps parce qu'on n'avait pas sous la main des mini chamallows comme aux US. Donc nous on a pris des chamallows ordinaires et on les a coupés en tout petits bouts. Alors c'était vraiment collant quand on les a coupés, je vous avoue. Donc on les a laissés un petit peu sécher pour qu'ils collent un petit peu moins. On a préparé notre Nesquik avec une petite cuillère et on a mis à chauffer une poêle sans rien du tout dedans. Donc là on va démouler nos coques. Alors on démoule nos coques, on essaye de séparer bien celles où il y avait du chocolat blanc de celles où il n'y en a pas. Donc là c'est plutôt cool, elles se démoulent plutôt facilement, les moules en silicone c'est pratique. Après je pense que notre appareil à chocolat était pas super, parce que comme vous voyez le chocolat il est pas lisse et brillant. Donc c'est pas l'idéal et les coques sont un peu épaisses, mais pour une première c'est plutôt cool. Hop. Hop. Donc une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser à prendre par exemple celle en chocolat blanc, ça aurait pu être les autres, peu importe. On va prendre une cuillère, on met, alors là il y a quand même pas mal de chocolat, donc le chocolat chaud chez moi je mets 3 cuillères de Nesquik, mais là étant donné que la coque est déjà en chocolat, une cuillère de Nesquik ça suffira amplement. Alors du coup ensuite on met un petit peu de chamallow parce que vous allez voir quand vous les ferez dans votre lait, ce qui est rigolo c'est que les chamallows ils se remontent à la surface quand on fait chauffer le lait avec la boule, donc c'est plutôt sympa, les enfants aiment bien et on peut même rajouter de la chantilly si on est très gourmand. On en a coupé 10 fois trop mais c'est pas grave. On les mangera au backstage. On va essayer d'en mettre un peu, peu importe. Voilà. Alors c'est là que ça devient vraiment complexe. On va pas se l'avouer, je suis pas sereine pour la suite de la recette. Il faut prendre la coque, donc déjà mes doigts sont chauds donc je sens que je vais vite la faire fondre. On prend la poêle qui est super chaude, on vient faire des petits ronds et comme le chocolat est fondu, on est censé pouvoir rattacher sur l'autre. Alors là, j'ai trop fondu mais c'est pas grave, on va attendre 2 secondes, ça va passer, je le sens bien. Et on fait pareil avec toutes les coques.
Oh, celle-là, elle est parfaite, je crois. Bon, la première n'est jamais parfaite, c'est normal. Les autres sont beaucoup mieux. Comme pour les crêpes. C'est ça, la première est toujours ratée. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal, je suis plutôt fière, là j'ai du mal à le cacher. Alors vous voyez, il faut pas trop bourrer les coques, sinon forcément ça ferme plus. Donc voilà, donc à part la première qui est vraiment ratée, les 5 autres on peut dire que c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer, je me rapproche un peu. Alors ça c'est une coque terminée. Avec des vermicelles, tout ça, ça aurait été super sympa, mais on n'en avait pas. Et donc maintenant, une petite coupure le temps qu'on fasse chauffer une grosse tasse de lait et qu'on vous montre ce que ça donne. Du coup, on se retrouve pour la dégustation. Nos boules sont prêtes. Là, j'ai fait chauffer une tasse de lait, donc il faut que le lait il soit bien chaud. Hop, donc on prend la coque, on met dedans. Et là, ce qui est rigolo, c'est de voir tout fondre, les chamallows remonter. Vous voyez, là, tout fond. Les petits chamallows, donc on a été peut-être un peu radine sur les chamallows, j'avoue, on aurait pu en mettre plus. Mais bon, comme on en a encore, on peut en rajouter. Hop, et vous voyez là le chocolat il est en train de fondre complètement. Alors ce qu'on conseille nous, c'est de prendre ce chocolat en dessert le soir, devant un film ou devant le feu, comme vous voulez. Mais c'est pas forcément un truc qu'on rajoute en plus parce que c'est quand même sucré, faut se le dire. C'est plutôt à la place de, voilà, pour rester équilibré. Et voilà, c'est prêt à déguster. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez d'autres idées ou d'autres envies, n'hésitez pas à nous les dire.